Alain Crozier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le président de Microsoft France. Et aujourd'hui, Microsoft lance ce qu'on peut appeler le 3e étage de sa fusée, un lancement mondial. On a vu son nouveau système d'exploitation Windows 8 qui a été lancé en octobre, le système d'exploitation pour les mobiles, Windows Phone 8 en novembre. Et voici la suite Office pour Windows 8 qui est lancée donc aujourd'hui, manière mondiale. Office, c'est le cœur de votre métier avec le système d'exploitation. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Vous en vendez 200 millions d'euros par an. Les nouveautés... 200 millions d'unités. D'unités par an, exactement, oui, bien sûr. La nouveauté d'Office 8 pour Windows 8, c'est le cloud. Pour les utilisateurs, ça va changer quoi ? Alors, grosso modo, nous lançons Office 365 Famille Premium pour le grand public. Qu'est-ce que ça change ? D'abord, on a réinventé Office. On a renouvelé un certain nombre d'applications qui sont extrêmement bien connues, comme Word, Excel ou Outlook. Mais surtout, on a ajouté à ce bouquet des services, et notamment du stockage. Sur notre service SkyDrive, vous avez aujourd'hui l'accessibilité à 27 gigas, 5000 photos que vous pourrez partager avec vos proches, vos collègues et autres. Ce qui évite effectivement d'encombrer la mémoire de son ordinateur, c'est ça ? Exactement. Et surtout, vous savez qu'elles sont là et vous allez toujours pouvoir les retrouver. Deuxièmement, on y a ajouté aussi un service qui est bien connu de tous, c'est Skype. Et donc 60 minutes par mois d'utilisation du service Skype à partir d'un fixe, à partir d'un mobile et à l'international aussi. Le plus, et là aussi c'est extrêmement intéressant, vous avez la possibilité de l'utiliser sur 5 appareils, 5 PC, 5 tablettes ou même 5 Mac, puisque nous sommes ouverts au Mac. Ouvert à votre concurrent. Et c'est bien sûr pour la famille, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se retrouve dans une famille à avoir des téléphones, des PC, des tablettes. Et le dernier point, et je vais le dire, et le dernier point, c'est Premium. Pourquoi Premium ? Eh bien parce que c'est en effet un service, et c'est en effet un bouquet qui est à disposition, de la famille sur le cloud, et chaque fois qu'on va faire une mise à jour, chaque fois qu'on va rajouter une petite fonctionnalité, eh bien vous en bénéficierez. Alors le prix, 99 € par an, soit un peu plus de 8 € pour l'utilisation sur 5 appareils. Alors qu'avant, on achetait une licence Office et après, on pouvait l'avoir autant d'années qu'on voulait. Oui, mais sur une machine. Sur une seule machine. Voilà. Aujourd'hui, on apporte une certaine valeur, définitivement très proche de celle que vous avez aujourd'hui en entreprise, et une performance qui est égale à celle que vous avez en entreprise. Mais là, vous avez les nouveaux usages de partage, de collaboration, de mobilité, qui sont aujourd'hui les usages d'aujourd'hui. Pour être très clair dans l'esprit des consommateurs, il faut avoir Windows 8 pour avoir la nouvelle suite Office. Alors, il faut avoir Windows. Alors, comme Windows 8, Office vous permet de fonctionner sur un certain nombre d'OS. Bien sûr, si vous voulez tirer la quintessence, évidemment, d'Office 365 Premium, eh bien, aujourd'hui, il vaut mieux avoir Windows 8. Alors, revenons sur les chiffres de Windows 8. Lancé, je le rappelle, en octobre dernier, 60 millions de licences ont été vendues dans le monde. L'objectif de votre PDG, Steve Ballmer, c'était 400 millions. Vous êtes dans les clous ou vous êtes un peu en retard ? Non, nous sommes complètement dans les clous. D'abord, 60 millions, c'est 20 à 25 millions par mois. C'est aussi, sur le marché, arrive aujourd'hui et tous les jours, grâce, à notre partenariat avec les fabricants d'ordinateurs et de tablettes, des nouvelles machines qui sont évidemment équipées de Windows 8. Ce chiffre, aujourd'hui, c'est 1700 machines qui sont disponibles avec Windows 8. Et ce chiffre, tous les mois, grandit. Et donc, les unités de Windows 8, les millions d'unités de Windows 8 vont continuer à grimper. Et je pense que la barre des 400 millions sera battue. Alors, est-ce que vous avez déjà eu le retour utilisateur ? Parce que quand on passe d'un Windows, j'allais dire classique, on est né avec Windows et d'un Office, et quand on passe sur Windows 8, l'utilisation est radicalement différente. Donc là, il y a une vraie rupture. Quelle est la perception des utilisateurs ? Alors, c'est une vraie rupture. Et évidemment, lorsqu'on parle rupture, il y a un tout petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que ce temps d'adaptation, il existe. Mais vous avez des plaintes ou Non, ce ne sont pas des plaintes. C'est justement de faire en sorte que les gens puissent
vivre Windows 8 et expérimenter Windows 8 au maximum. Il y a tellement de fonctionnalités, il y a tellement de possibilités avec Windows 8 qu'on continue à expliquer encore un petit peu comment fonctionner avec Windows 8. Mais une fois que vous l'avez utilisé, une fois que vous avez utilisé ces fonctionnalités, le pouvoir travailler sur plusieurs appareils en même temps, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus vous en passer, ça, je peux vous le dire. Nos utilisateurs sont ravis et ils en redemandent. Microsoft, premier éditeur mondial de logiciels pour PC, était depuis des années maintenant centré sur le monde des PC. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est le monde des smartphones et le monde des tablettes qui décollent. Vous êtes un peu en retard. Windows 8, c'est cette volonté, enfin Windows Phone et Office, c'est cette volonté de rattraper son retard sur les tablettes et les PC? C'est la volonté d'être présent sur les smartphones, sur les tablettes et sur les PC, mais aussi de créer des catégories qui sont en train de se développer, je dirais, sur le marché. On a, avec Surface par exemple, créé une alternative, notre nouvelle tablette, voilà. Une alternative qui est en fait un PC et une tablette en même temps, que vous pouvez clipper ou déclipper et pouvoir utiliser soit l'un, soit l'une. Donc on a vu beaucoup de publicité. Oui. Est-ce que vous avez les chiffres de vente de Surface? On ne les divulgue pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très bons? Non, ça veut dire qu'ils sont excellents. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Quand c'est excellent, on le dit en règle générale. Quand c'est excellent, on le dit. À un moment, on le dira, bien sûr. Mais aujourd'hui, on laisse, j'irai, l'activité s'opérer. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'accueil de Surface, qu'elle soit grand public ou même en entreprise, est extraordinaire. Et ce qui a donné, en fait, aussi à nos amis constructeurs, eh bien, l'envie de rentrer dans cette catégorie hybride. Et aujourd'hui, sur le marché, tous les grands constructeurs, tous nos partenaires constructeurs, eh bien, sont en train, je dirais, de créer des machines qui sont, je dirais, comme Surface, qui ressemblent un peu à Surface, mais surtout qui utilisent la quintessence de Windows 8. Ce qui est important, c'est pas de créer un produit, c'est de faire en sorte qu'il soit utilisé. Votre idée, c'est que le produit hybride entre un PC portable et une tablette, c'est ce qui va marcher au prix du grand public? Aujourd'hui, du grand public, mais aussi de l'entreprise, parce que quelque part, on s'aperçoit qu'entre l'entreprise et le grand public, eh bien, il y a des zones de recouvrement. Oui. Et ce qu'on fait à la maison, avec son appareil, exactement, on peut exactement. Et Windows 8 est le seul système d'exploitation qui vous permet de créer un environnement qui est votre environnement personnel, en même temps qu'un environnement professionnel sur la même machine. De séparer les deux exactement. Sur la même machine. Très bien, Alain Crozier, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci. Bonne journée.